La pièce The Game of Life, c'est un sextet pour 3 danseurs, 3 musiciens. The Game of Life, c'est un jeu pour des danseuses, danseurs, musiciennes, musiciens qui partagent des règles communes, un langage commun. Ce langage commun, il est basé sur le code génétique, avec l'idée que c'est un petit peu le code fondamental qui nous permet de construire des protéines et d'avoir de l'information qui circule dans nos corps. C'est aussi un jeu génératif, une sorte d'écosystème dans lequel tous les interprètes sont mutuellement dépendants les uns et les unes des autres. Il y avait vraiment au début de ce projet l'envie, avec Lise et Pierre-Yves, de fabriquer une partition ensemble pendant tout le processus de création, je dirais côte à côte, c'est-à-dire de vraiment élaborer la danse et la musique de conserve. Encore une fois, et puis après on peut enchaîner. Je pense qu'avec cette pièce, il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est que le jeu et la dynamique du jeu est encore plus explicite que d'habitude. On ne sait pas exactement, peut-être dans la salle, à quoi on joue, mais on voit des interprètes qui sont en train de jouer. Quand même, tu as beaucoup d'espace, donc après tu prends l'espace, tout ça. Puis derrière, j'ai un petit peu qui est fait comme ça, donc vous n'êtes vraiment pas du tout sur le même rythme que Marc et Maxime. Cette pièce, donc, une collaboration avec Pierre-Yves Massé et l'Instant Donné, un ensemble de musique contemporaine. Je suis Pierre-Yves Massé, compositeur, et je suis arrivé dans le projet au moment où l'Instant Donné et le principe d'incertitude s'étaient déjà mis d'accord sur l'idée de collaborer à une pièce à la fois musicale et chorégraphique. Ils m'ont proposé de composer la musique pour ce spectacle et c'était pour moi évidemment un honneur et un grand plaisir. Je compose beaucoup pour la danse et là il me semblait qu'il se passait vraiment autre chose. Il y avait vraiment l'idée de coécrire un objet à la fois chorégraphique et musical. Et puis il y avait quelque chose aussi qui me mettait à un endroit assez inhabituel sur la non-linéarité, le caractère très ouvert ou modulaire de l'objet, c'est-à-dire que ça m'a forcé à penser différemment à la logique musicale. La partition consiste de 64 cellules. Et ces cellules sont des mêmes codes que l'ADN biologique. Les cellules musicales et chorégraphiques sont construites sur les 4 bases du code génétique, qui ont 4 lettres, donc C, T, A et G. Et donc j'ai associé à ces 4 lettres une petite structure rythmique, un petit élément rythmique, qui soit facilement reconnaissable pour que les danseurs puissent reconnaître ce que font les musiciennes. Pendant le jeu, on traverse ces 64 codes. Mais on ne sait pas dans quel ordre, de quelle façon, de quel trajet ça va prendre. Le G, c'est très simple, c'est la noire, donc c'est juste la pulsation. Le T, c'est la double croche, donc on a un motif en double croche. Le C, c'est un motif en croche. Et le A, c'est un motif en triolet. A, ça veut dire un mouvement qui va nous faire avancer et reculer, en avant, en arrière. Le base C, c'est tous les mouvements qui nous permettent de bouger sur le plan latéral. Le G, c'est tous les mouvements qui nous permettent de monter, de descendre, de sauter, on fait un pli par exemple. Et le 4e, le T, c'est tout ce qui va nous permettre de tourner, de faire une rotation. Avec ces 4 bases de mouvements, ça nous permet d'avoir accès à quasiment tous les mouvements que le corps peut produire. À l'intérieur de cette chose très, très cadrée, de cette contrainte, on pourrait dire, du rythme, j'ai essayé justement de faire une musique qui soit aussi diversifiée que possible pour les 3 instruments en jeu, donc le violon, la flûte et la percussion. Et la percussion, c'est le marimba, donc il y a une espèce de grand xylophone, de grand clavier, de lame en bois. Les musiciens, ils doivent suivre le mouvement et les autres musiciens de même valeur, même poids, c'est une égalité aussi entre les médiums pour qu'on puisse faire avancer le jeu. C'est un jeu dont le but, c'est de traverser l'intégralité des 64 cellules. Et cette traversée, elle se fait
ensemble. On n'est pas dans l'idée que la musique a été faite pour accompagner le mouvement, ni le mouvement fait pour accompagner la musique. Mais effectivement, à partir du moment où la traversée de l'ensemble des cellules se fait ensemble, il y a quelque chose qui finit par faire corps. C'est la première fois pour la compagnie Le Principe d'Incertitude qu'avec Lise on travaille avec des musiciens sur scène. D'ajouter l'élément de musique, l'écriture de musique dans notre parcours, c'est énorme pour nous. Ce qui était très fort, c'était l'enjeu de réussir à coécrire quelque chose avec la danse, vraiment coécrire. Je dois dire que c'était quand même difficile et le grand plaisir, c'était le moment où on a trouvé quelque chose, on avait l'impression que ça venait. Ça ouvre un nouveau champ pour le travail et pour l'écriture de la compagnie. GCG